Peut-on être chrétien et vivre encore sous des malédictions familiales? Waouh! Je pense que ça fait partie des questions qu'on ne pose pas souvent publiquement, mais qu'on pose souvent secrètement, parce que l'observation de la vie chrétienne nous fait voir certaines choses pour lesquelles nous avons de grandes interrogations. Je commencerai par dire une chose très importante, c'est que le salut est un don que Dieu nous fait. Le salut est un don que personne ne mérite, mais que la grâce de Dieu nous accorde. Et écoutez bien ceci, lorsque nous sommes sauvés, c'est notre esprit qui est sauvé. Notre âme est en train d'être sauvée pendant notre vie terrestre et notre corps sera sauvé un jour à la résurrection si nous sommes réellement des enfants de Dieu et avec Christ. Ce qui veut dire qu'il y a trois dimensions de salut. L'esprit est sauvé, le voleur sur la croix, à l'instant où il a cru en Jésus-Christ, il lui a dit, à l'instant même, tu seras avec moi au paradis. Est-ce qu'il avait résolu tous les problèmes de son âme? Absolument pas. Il était toujours un voleur, condamné, et d'ailleurs il est mort sur cette croix, mais son esprit étant sauvé, il est entré au paradis. Donc l'esprit est sauvé, c'est le don que nous avons à la conversion. Notre âme est en train d'être sauvée, c'est le cheminement, et notre corps sera sauvé complètement à la résurrection, comme il nous est dit, nous aurons un corps glorieux. Ce qui veut dire que pendant que nous sommes sur terre, l'âme peut connaître certains combats. Et j'aimerais dire, cette question est souvent controversée, débattue, et je crois en toute honnêteté, c'est parce qu'il y a des pans de notre théologie qui sont des prisons dans lesquelles nous nous mettons, alors qu'il y a des gens qui souffrent réellement. Et moi-même, pour avoir expérimenté un peu cela, je peux vous dire oui, nous pouvons être un chrétien né de nouveau et néanmoins subir certains cycles de malédiction. Par exemple, vous êtes un chrétien, un enfant de Dieu qui marche dans les voies de Dieu, vous aimez le Seigneur et vous voyez des cycles de limitation qui opèrent dans votre vie. Vous voyez des choses qui étaient auparavant visibles dans vos familles, mais malgré le fait que vous soyez devenu chrétien et que vous avez fait le choix de marcher avec Jésus-Christ, vous continuez à voir cela. Alors expliquez-moi le pourquoi du comment. Est-ce que la puissance du nom de Jésus-Christ ne peut pas vous délivrer, vous libérer? La question n'est pas ce qui se passe dans l'esprit, mais la question c'est ce qui se passe dans l'âme où l'ennemi encore a quelques droits, qu'on dit souvent des droits légaux, qui lui permettent de pouvoir opérer et de pouvoir agir et de pouvoir se lever contre chacun d'entre nous. C'est pour cette raison que je crois qu'il est bon d'être un observateur aguerri de là où on vient, de constater les cycles que nous voyons se répéter et de pouvoir adresser ces cycles. Par exemple, quand dans Luc 22, 32, le Seigneur déclare à Pierre, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai prié pour toi, j'ai intercédé pour toi afin que ta foi ne faillisse point et quand tu seras converti, que tu puisses vraiment secourir tes frères, aider tes frères. Ce qui est intéressant dans ce verset, c'est que le Seigneur n'a pas dit, j'ai empêché Satan de pouvoir te cribler. Pierre connaissait le Seigneur, il a servi, il a marché avec lui et même il a expérimenté des miracles extraordinaires. D'ailleurs, c'est lui qui va révéler dans Matthieu 16 que tu es le Messie, tu es le Fils de Dieu. Et il va dire, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, Simon, fils de Jonas. Tu es heureux parce que mon Père t'a révélé ces choses. En quelque sorte, Pierre avait une dimension de Christ. Il a vu, il a fait et il a été témoin de miracles extraordinaires. Et sa vie était remplie de la présence de Dieu. Néanmoins, la Bible nous dit, Satan t'a réclamé. Lorsqu'on parle de la malédiction, il y a cette dimension des réclamations. C'est quelque chose qui rappelle notre vie afin de l'empêcher de vivre la vie à laquelle Dieu l'a appelé. Je dis bien que c'est quelque chose qui rappelle. Les réclamations rappellent notre vie afin de nous empêcher de vivre la vie à laquelle Dieu nous a appelés. Dieu nous appelle à une certaine vie, mais la malédiction sous la forme d'une réclamation rappelle notre vie, en quelque sorte attire notre vie vers l'arrière, comme s'il y a une corde qui contrôle notre vie, notre existence, comme un peu le marionnettiste qui est derrière la marionnette. Et en quelque sorte, nous ne pouvons faire que ce que le marionnettiste décide que nous fassions. Mais il faut savoir que lorsque nous sommes en Christ, nous avons l'autorité, nous avons la puissance pour pouvoir adresser ces erreurs de l'âme. Comme il nous est dit dans les livres d'Ecclésiaste, qu'il y a un mal qui a été vu sur la terre, c'est que les princes marchent comme des esclaves pendant que les esclaves sont assis sur les chevaux. Et lorsqu'une malédiction opère dans notre vie, en quelque sorte, vous avez tout de Dieu. Vous parlez la Bible. Lorsqu'on vous regarde, on sent Christ.
mais votre vie est une erreur. Et je crois qu'il est important aujourd'hui de pouvoir adresser ces questions qui détruisent la vie de beaucoup de chrétiens. Ils pleurent en silence, ils souffrent en silence et des fois ils meurent en silence, simplement parce qu'il y a une certaine théologie qui refuse de regarder les choses en face. Et je peux dire, oui, en tant que chrétien, des fois, pour des raisons diverses et variées, on ne peut pas toutes les aborder en si peu de temps. Il y a des malédictions qui bloquent les vies. Mais sachez une chose, en mourant à la croix, Christ a pris la malédiction. Et l'une des choses que nous pouvons faire, c'est de pouvoir réclamer notre droit d'être béni, c'est de pouvoir réitérer notre droit d'être béni. Et si vous constatez une certaine malédiction dans votre vie, vous avez l'autorité en Christ pour pouvoir vous lever. Et vous pouvez aussi aller voir des hommes et des femmes que Dieu a oints, que Dieu a investi d'une autorité, qui se tiendront avec vous, qui prieront au nom de Jésus-Christ. Et l'Esprit du Dieu vivant va opérer de grandes choses et vous verrez une délivrance extraordinaire afin de vivre la vie à laquelle vous avez été appelés en Jésus-Christ, qui a une belle vie et qui a une vie bénie.